bon? Bien. Bonsoir à toutes et à tous. Le secrétaire de séance, Alain, tu vas procéder à l'appel, Alain? D'accord. Pierre Aubin. Présent. Anne Caro. Michel Cadeau. Présent. Anne-Sophie Morvan. Thierry Collin. Procuration Antoine Audouard. Isabelle Nedelec. Présent. Mathieu Seité. Présent. Sophie Guillabat. Présent. Gilbert Quintel. Procuration Jean-Jacques Catalin. Michel Richard. Présent. Nelly Gallet. Marie-Françoise Cargomou. Moi-même. Présent. Jean-Jacques Cadalin. Présent. Pierre Evin. Présent. Catherine Mercer. Procuration à Michel Cadeau. Bénédicte Grolet. Présent. Stéphanie Potero. Présent. Céline Caranguevel. Présent. Olivier Yvain. Présent. Antoine Audouard. Présent. Denise Fellet. Procuration à Bruno Simon. Bruno Simon. Présent. Sylvie Ravaillot. Présent. Lionel Carjean. Présent. Jérôme Jacopin. Présent. Catherine Desniers. Procuration à Godel Carjean. Jean-Philippe Souriman. Présent. Emmanuel Lebas. Présent. Merci. Alors, on va passer à l'approbation du procès verbal du dernier conseil municipal du 10 mars 2022. Y a-t-il des observations sur ce procès verbal? Il n'y en a pas. Je considère qu'il est adopté. Merci. Alors, je vais vous faire passer pour les signatures. Il y a des gens qui n'avaient pas signé celui du 27 janvier. Je fais passer aussi. Et il y en a qui n'ont pas signé celui du 9 décembre. Alors, je refais passer tous les comment dire, les procès-verbaux pour que vous puissiez les signer, au moins pour ceux qui n'ont pas fait, pour le faire. J'annonce aussi le retrait du point 17, cession d'une parcelle, d'une portion de chemin communal de Carrière-Neuf. En fait, il y avait une demande d'une personne qui voulait faire l'acquisition de ce terrain, donc jusqu'à récemment, et puis récemment, on nous a prévenu qu'elle n'était plus intéressée. Bon, alors je préférais l'enlever que d'aller, j'aurais pu approuver la cession, mais sans mettre quelqu'un en face, c'était compliqué. Donc voilà, on enlève ce point-là. Et avant de commencer aussi le conseil municipal, je voudrais rendre hommage à une personne que j'ai bien connue, que certains d'entre vous ont bien connue, et qui nous a quittés la semaine dernière, après un combat contre cette maladie que tout le monde connaît. Je veux dire là, Didier Pluvinage. Didier Pluvinage a été mon premier directeur général des services. Il a travaillé à la mairie de Villers de 2003 à 2013, fin 2013, où il a pris sa retraite. Et donc pendant un mandat, nous avons travaillé avec lui. Et je voulais lui rendre hommage parce que quand on arrive maire dans une commune, quand on fait le poste de responsabilité, il faut toujours être entouré de gens compétents. Et il était. Sa sagesse, sa vision, c'est lui qui a monté, je dirais, presque tous les projets qui sont sortis de Villers les 7-8 dernières années. C'est lui qui les a préparés, qui les a montés, bien sûr avec les gens des services. Et ensuite, enfin, voilà, ensuite il est devenu maire, lui à son tour aussi, mais d'une commune à côté, la commune de Ploumoguer. Et il y a 2 mois et demi, il a été obligé de démissionner, puisque la maladie allait plus vite que ce qu'on en aurait pensé. Et malheureusement, il est décédé la semaine dernière. Donc, je vous demande de vous lever. Vous allez
Merci. Bien, on va attaquer l'ordre du jour. Anne? Est-ce que je relis tout? Je dois les titres. Je suis obligée de Ça marche pas? Non, il faut faire le bilan. Normalement, on va pouvoir parler à trois, quand même. Alors, liste des décisions du maire prises par délégation du conseil municipal, délibération 2020-31 du 26 mai 2020 et 2021-64 du 23 septembre 2021. Premièrement, attribution de la concession du mobilier urbain à l'entreprise Viarama. Une consultation a été lancée le 28 février pour la mise à disposition, installation, entretien et exploitation de mobilier urbain publicitaire. La réception des offres a été fixée au 24 mars sur la plateforme Mégalis. 2 offres ont été reçues, celle de l'entreprise Viarama était la plus pertinente. La mairie a notifié le 13 avril 2022 l'attribution de cette concession à Viarama pour une période de 12 ans. Deuxièmement, dépôt de demande de subvention au titre de l'asile. Les délibérations 2020-31 du 26 mai 2020 et 2021-75 du 23 septembre 2021 formalise la délégation générale du conseil municipal pour maire. Afin de valider le dépôt de demande de subvention au titre de l'asile, la décision 2022-0301 autorisant ce dépôt a été prise le 28 mars 2022. La présente demande de subvention porte sur les actions de rénovation énergétique et d'amélioration des conditions d'accueil des usagers. Remplacement de la chaudière Fion du groupe scolaire Châteaubriand par une chaudière bois à granulés. Mise aux normes de l'installation électrique de la mairie. Remplacement de l'éclairage du terrain de foot synthétique par du LED. Remplacement de l'éclairage de la médiathèque par du LED. Remplacement de candélabres sur le site sportif de Pinfel par du LED. Installation de la nouvelle porte d'entrée de la médiathèque et du détecteur d'ouverture de porte. Troisièmement, dépôt d'une demande de subvention dans le cadre du dispositif 2021 d'accompagnement des métropoles, aménagement du territoire. Les délibérations 2020-31 du 26 mai 2020 et 2021-75 du 23 septembre 2021 formalisent la délégation générale du conseil municipal au maire. Afin de valider le dépôt de demande de subvention au titre du dispositif 2021 d'accompagnement des métropoles, aménagement du territoire, la décision 2022-0404 autorisant ce dépôt de subvention auprès de la région Bretagne a été prise le 21 avril 2022. La présente demande de subvention porte sur le financement de la création des vestiaires attenant à la salle d'athlétisme couverte pour un montant de 112 745 €. Quatrièmement, demande de subvention à l'éducation nationale pour le financement de capteurs CO2. La commune a acheté 30 capteurs de CO2 pour les écoles publiques de la commune afin d'équiper les salles de classe, les garderies et les restaurants scolaires. Cet achat a été réalisé chez Bastide Confort Médical pour un montant TTC de 2 762,10 €. La demande de subvention a été transmise au rectorat pour un montant équivalent. Cinquièmement, saisine d'un avocat dans le cadre d'un contentieux qui oppose la commune à un agent intérimaire. Vu la délibération du conseil municipal 2020-31 du 26 mai 2020, approuvant la délégation d'attribution du conseil municipal au maire, et notamment l'alinéa 16 autorisant le maire à intenter au nom de la commune des actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal. Un contentieux avec un agent intérimaire du CDG 29, employé sur notre commune, est né en février 2019. En juillet 2021, cet agent a attaqué le CDG pour faute inexcusable, imputable à l'employeur. Le CDG nous a donc appelés à la cause. Dans le cadre de la procédure, nous avons pris attache auprès de notre assurance, préalable à la saisine d'un avocat. La commune attend la décision du pôle social du tribunal de Brest. Merci Anne. La commission plénière a vu le dossier. La commission connaissance du dossier. D'accord. Bon, je crois qu'il y avait des questions posées mais qui ont été répondues en commission. Oui. Je
souhaitais dire un mot. Oui, allez-y. Bonsoir à toutes et à tous. Je souhaitais dire un mot donc, sur le point 1, sur le sujet, même s'il n'appelle pas de vote. Nous avions il y a quelques mois voté contre le projet de succès publicitaire, principalement en raison de la pollution visuelle que cela va générer. Nos arguments n'avaient pas été entendus. Aujourd'hui, nous aurions souhaité pouvoir consulter le cahier des charges, les réponses des deux entreprises, ou au minimum le rapport de sélection qui a amené à choisir l'entreprise. Par ailleurs, pouvez-vous confirmer que la commune ne percevra aucune recette liée à cette concession sur 12 ans? Et enfin, je ne sais pas si l'installation d'une sucette est prévue à Ballard, par exemple, mais c'est intéressant d'afficher sur ces lieux un plan des installations sportives afin que les visiteurs puissent mieux s'y orienter. Merci. Alors, ça n'avait pas été répondu, ça, expliqué? Ça n'avait pas été expliqué en commission, d'accord. Alors, ces sucettes-là, alors la contrepartie de la mise en place de ces sucettes, c'est d'avoir des informations communales au verso. Donc, le deal, c'est ça. Il n'y a pas de recette, mais en contrepartie, on peut faire des informations de la commune. Alors, elles ne sont pas placées, je ne sais pas les emplacements, s'ils ont été bien définis. Si. Les emplacements ont été validés par Brest Métropole. Donc, voilà. sur leur domaine public. Voilà, c'est sur le domaine public. Donc, il y a des emplacements. Bon, je ne sais pas s'il y en a en face, je ne sais pas, là, franchement, s'il y en a en face du terrain de sport, mais c'est plus sur des axes roulants ou des axes piétons, voilà. Mais voilà, moi je. Après, la pollution visuelle. Voilà. Après, oui, effectivement, il faut faire très attention à ça. Après, il ne faut pas tomber non plus dans l'excès inverse où il n'y a plus d'information. Moi, je trouve qu'effectivement, un peu d'information, un peu de panneaux, bon, on en enlève, hein, on en a enlevé sur Guilher. Hein. Regardez, s'ils font attention, hein, sur le bord des routes, sur le bord de la RD5, on a enlevé des panneaux, là, très récemment. Bon, voilà, moi, je suis pas pour en mettre de trop. C'est vrai que quand on arrive dans certaines zones, c'est choquant, mais un petit peu aussi peut permettre des fois d'avoir des informations et donner. Bon, on essaie toujours d'être prudent de cette manière-là. Et le choix, Villarama, parce que l'autre, je crois, il nous situait, Guilher était dans l'état d'arbre. Voilà. Donc, tenter déjà pour commencer, c'était plutôt une entreprise qui a répondu parce qu'il fallait répondre et qui n'était pas vraiment efficace dans sa réponse. Voilà, si j'ai les éléments que je peux vous apporter. Bon, il n'y a pas de vote là-dessus, hein, donc c'était juste une information préalable au Conseil. Alors je vais céder la parole à Mathieu pour les subventions. Oui, tu peux sortir tout de suite. Alors, oui, non, mais il sort parce qu'il se déporte, parce qu'il est membre du conseil d'administration de l'unité là-dessus. Y a-t-il d'autres membres? Peut-être qu'on n'aurait pas de... Ah oui, Michel. Tu es obligé de te déporter aussi. Ouais, moi aussi. Oui, tous les gens. Président, membre du conseil d'administration. Adhérent, non. Adhérent, vous pouvez rester. Mathieu. Si je me permets, je lis juste la synthèse de ce que j'ai vu ici. Donc, subvention d'association pour l'année 2022 et aide aux activités scolaires pour l'année scolaire 2022-2023. Les principales caractéristiques des subventions proposées sont les suivantes. Pas d'augmentation du forfait de base par association, soit 211 €. Pas d'augmentation du forfait par adhérent jusqu'à 25 ans, soit 12,50 € par adhérent. Pas d'augmentation des aides aux activités scolaires. Maintien de la prise en charge à 50% des frais de formation des jeunes adhérents des associations sportives jusqu'à un maximum de 300 € par an et par club. Âge limité à 21 ans. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les montants des subventions adressées aux associations, d'approuver le montant des aides aux activités scolaires, d'approuver les modalités de remboursement indiquées en ce qui concerne les frais de formation des jeunes adhérents des associations sportives, et d'autoriser le versement de ces subventions
Ok, merci. Donc, la commission a vu le dossier. Avis favorable ici. D'accord. Y a-t-il des questions sur ce Oui. point-là? Oui. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, lors de mon intervention du conseil municipal du 22 avril 2021, j'avais fait un focus sur la période 2011 à 2021, parlant de l'inflation et du montant des subventions inchangées. Je vais revenir plus en amont. Nous avons regardé ensemble les chiffres de 2001 toujours. En ce qui concerne le forfait de base entre 2001 et 2007, on constate une progression régulière sur les 6 années, qui représente au total 4% d'augmentation. Sur la période 2008 à 2014, cette augmentation est de 9%. Même constat pour les forfaits, avec des augmentations sur les périodes allant jusqu'à 42%, soit 3,70 €, je le corde, c'est un pourcentage, par adhérent de 21-25. Et depuis 2014, rien. Nous sommes évidemment conscients que la commune investit pour les associations, qu'elle entretient les locaux, qu'elle met à disposition des infrastructures communales, qu'elle participe financièrement grâce aux subventions et aux subventions exceptionnelles. Mais nous n'allons pas changer de position. Nous sommes pour le versement, bien évidemment, mais contre cette non-augmentation depuis 8 ans. Nous nous abstiendrons donc sur le vote des subventions. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Il n'y en a pas. Vous avez effectivement évoqué que la commune met à disposition, met à disposition, investit pour toutes les associations, pour le scolaire, pour le bien-être des habitants, pour améliorer le cadre de vie. Mais depuis 2014, avant, on faisait une demande de subvention presque sur une feuille volante. La réglementation nous impose aujourd'hui d'avoir des dossiers beaucoup plus précis, avec beaucoup d'éléments, bien sûr, liés au fonctionnement de ces associations, et aussi des éléments financiers. Les lois évoluent. Et je vous le dis aujourd'hui, l'argent public n'est pas là pour alimenter, je dirais, des bas de laine de certains clubs, de certaines associations. Et puisque nous sommes informés de tout ça, je pense qu'un jour, il y aura un souci, puisqu'on nous dira qu'il faudra stopper les subventions. Bien stopper les subventions, parce que l'argent public ne doit pas être thésaurisé. Aujourd'hui, les associations, on voit au fur et à mesure des années, même il y a eu une explosion pendant les 2 années qui ont été pourtant mauvaises parce que post-Covid. Alors, ça a permis peut-être de garder, d'avoir moins de charges, qui a monté les bas de laine. Mais je vous dis franchement, le jour où ça va nous tomber dessus, c'est des dizaines, des centaines de milliers d'euros qui sont dans nos associations. Je ne critique pas, il faut avoir toujours une réserve. L'accident peut arriver. Mais de l'accident à aujourd'hui à faire des placements et à presque jouer avec l'argent public, j'avoue que il y a des limites. C'est pour ça qu'on a décidé à un moment de ne plus augmenter le forfait de base. Mais moi je suis prêt à discuter après sur des actions ponctuelles. Et on va faire attention, tout à l'heure on parlera des subventions exceptionnelles, mais je vous dis, attention. Aujourd'hui, vous savez, on est sous le coup près de plein de choses au niveau de la loi. Vous voyez, on est obligé de sortir de la salle. Les plus anciens élus ici ne se rappellent pas d'être obligés de sortir de la salle. On pouvait voter sa propre subvention, personne ne disait rien. Maintenant, vous êtes envoyé conflit d'intérêt. Rien que pour ça. Et tout est on est en train de regarder tout. Moi, certains trouvent qu'on va dans plus de liberté. Moi, je trouve qu'on va dans moins de liberté. Ça, c'est ma vision des choses. Oui. Oui, vas-y, fais ton micro. Alors, je suis obligé d'arriver, c'est bizarre. Bon, Je voudrais rajouter, on n'a pas augmenté depuis 2014. Et à partir de cette date-là, on a eu beaucoup moins de subventions de l'État. Beaucoup de communes dans les alentours diminuaient les subventions aux associations. Et nous, on s'est battu pour qu'on puisse conserver ces subventions aux associations. On est resté, c'est vrai, sur la même
la même donne. Mais faites le tour, il y avait pas mal de communes qui baissaient. Et pour une conversation avec Patrick Lapéré, dans ces années-là, il ne savait pas à Brest s'ils allaient maintenir ou descendre. Il a maintenu, mais sans augmenter aussi pendant pratiquement tout ce mandat-là. Ce n'était pas propre à Guilherme, c'était propre à pas mal de communes. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Non. Ils sont sortis. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Ok. Merci. Continue, Mathieu. Troisième. Les flamboyants. Ils sont du fond, je ne sais pas si vous voyez. Alors, subvention 2022, accueil de loisirs sans hébergement et flamboyants. Conformément à la convention d'objectifs et de moyens liant la commune à l'association, notamment le mode de calcul de la subvention issu de la présentation de la demande de la subvention de l'association, pour l'année 2022, le montant de la subvention s'élèvera à 0,85 € de l'heure, multiplié par les 60 625 heures réalisées en 2021, soit 51 531,25 €. Cette subvention sera versée selon les modalités prévues par la convention. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le versement de la subvention. Merci pour cette présentation. Y a-t-il des... La commission a vu le dossier? Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions, unanimité? Merci. Ah pardon. Ah oui. Non mais on est, je veux dire, on a peut-être oublié de préciser que... C'est pour tous les subventions. Voilà. Très bien, merci. Tu peux rentrer. École de musique et de danse. Mathieu. Subvention 2022, école de musique et de danse. Après présentation de la demande de subvention par l'association, la subvention se détaille comme suit. La section musique, 233,09 € par adhérent, multiplié par les 213 adhérents, égale 49 648,17 €. La section danse, quant à elle, 211 € le forfait de base, et 12,50 € pour les adhérents de moins de 25 ans, multiplié par les 165, égale 2273,50 €. L'activité périscolaire et la subvention au titre des activités périscolaires, soit au total 51 921,67 € pour l'année 2022. La subvention sera versée conformément aux modalités prévues dans la convention. Il est proposé au conseil municipal d'approuver ces montants et d'en autoriser le versement. Merci. Il y a la commission. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. On passe au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Des avis contraires? Attention. Ok. Merci. On continue, Mathieu, pour le centre socioculturel à Gouin. Conformément à la convention d'objectifs et de moyens prolongée par l'avenant jusqu'au 31 décembre 2022, et après présentation de la demande de subvention, une subvention annuelle qui se détaille comme suit dans les conditions fixées par la convention. 17 184 € affectés au poste d'animatrice famille, 10 474 € pour les actions reconduites dans le cadre du projet social, 11 462 € dans le cadre des actions nouvelles, soit un total de 21 936 € pour la subvention sur projet. Conformément à la convention relative à la gestion de l'espace de la technologie prolongée par avenant jusqu'au 31 décembre 2022, dans les conditions détaillées dans la convention, 16 780 € affectés au poste municipal. Il est donc proposé au conseil municipal de fixer la subvention annuelle de fonctionnement affectée au poste calculée sur la base de déclaration des coûts de poste annuels à hauteur de 33 964 € et de fixer le montant annuel de la subvention sur projet à hauteur de 21 936 €.
La subvention globale 2022 s'élèvera donc à 55 900 euros. Merci. La commission a vu le dossier. D'accord, y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. On passe au vote. Y a-t-il des gens qui ne peuvent pas part au vote? Des avis contraires? Abstention de Legault. Ok, merci. On continue. Subvention exceptionnelle. On demande en lien. Voilà, on vient. Jean-Jacques sort, voilà. Monsieur. Pour rappel, les crédits inscrits au budget politique 2022 à l'article 657, 483, subvention exceptionnelle d'association, sont un montant total de 10 000 euros. Après analyse des demandes, il est proposé au conseil municipal de valider les montants des subventions exceptionnelles 2022 selon le tableau 6 juin à la présente délibération et d'en autoriser le versement. Merci. Commission a vu le dossier. Avis favorable à la commission. D'accord. Y a-t-il des questions? S'il vous plaît. Oui. Ah bon. Merci. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, la délibération qui nous intéresse ici nous propose de voter en faveur de l'octroi de subventions exceptionnelles aux associations qui en font la demande. Lorsqu'on observe les montants indiqués dans le tableau joint en annexe, on constate que certaines propositions faites sont en retrait des montants sollicités. En commission plénière, la semaine passée, nous demandions les critères d'attribution de ces subventions exceptionnelles. Votre réponse, c'est toujours comme ça, il demande plus pour avoir la moitié. De plus, la délibération précise que les demandes ont été analysées, sans aucun doute, mais pas par la commission compétente. Nous le regrettons, comme l'an passé. Bien évidemment, nous sommes favorables à l'octroi de subventions exceptionnelles motivées et au soutien des actions menées par les associations. Cependant, sans information complémentaire, nous nous sentons dans l'incapacité d'estimer le bien fondé de ces demandes et surtout des montants proposés. En conséquence, nous nous abstenons sur cette délibération. Enfin, nous vous soumettons une proposition qu'à l'avenir, les dossiers de demande de subventions exceptionnelles soient étudiés en commission, dans l'espoir de ne pas revivre tous les ans le même moment. Je vous remercie de votre attention. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Il n'y en a pas. Bon. Je vous dis, je ne vais pas refaire le discours que j'ai eu tout à l'heure. Peut-être qu'un jour, on ne donnera plus rien, pour des raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Il y a des choses, les gens qui demandent ce genre de subvention participent à la vie de la commune. Vous savez, souvent c'est des gens que j'ai rencontrés ou que les élus ont rencontrés et qui demandent, on sait qu'ils demandent toujours un peu plus pour en avoir un peu moins. Et généralement c'est de bonne guerre. Et puis généralement c'est déjà traité au niveau de la rencontre. Parce que moi j'aime bien savoir à quoi ça va servir et le pourquoi et le comment. Quand ça sert pour animer la commune et que c'est des manifestations qui ont une ampleur ou alors une ampleur sociale ou très sociale, j'avoue que voilà, je ne suis pas opposé. Et pourquoi c'est toujours le moitié? Parce que c'est des discussions qui ont lieu et c'est vrai. On est dans une logique peut-être de continuité. Si demain il faut changer, moi je ne suis pas opposé à changer. Mais il faudra toujours qu'on regarde à quoi elles servent et que ça ne devienne pas encore thésaurisé de l'argent public dans les badènes qui sont déjà bien montés. Voilà. Oui. Après, pour revenir quand même, je suis un peu surpris, moi je sais très bien que ce qui est en commission doit rester en commission, mais le discours que la minorité tient aujourd'hui est complètement opposé à ce qu'on a vu il y a 8 jours. Il y a quand même une personne de votre groupe qui a sorti exactement les mêmes propos que le maire aujourd'hui. Donc je suis surpris en fait qu'en une semaine, en fait, j'espère que ce n'est pas un jeu de rôle en fait, parce qu'on en a parlé justement des badènes et de l'argent qui est dans les associations. Et il y a même une citation que j'ai bien marquée, que je ne citerai pas, mais de quelqu'un de votre groupe, qui tenait exactement ces propos-là. Donc j'espère qu'on n'est pas en train de faire du théâtre aujourd'hui. Merci. Je peux répondre? Oui.
La seule chose qu'on demande, M. Seité, c'est de pouvoir juger du bien fondé ou pas. Alors, le seul choix qu'on a, c'est de s'abstenir, en fait. C'est tout ce qu'on dit. D'accord. C'est tout ce qu'on dit, Mathieu. Ok. Tu interprètes complètement, tu te permets. J'interprète pas, Un petit peu, Mathieu. S'il vous plaît, pas de d'honnêteté quand même. Pardon. Voilà. On a là le débat. Comme souvent. Bon, on passe au vote. Alors, les gens qui sont sortis, ils sont sortis. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Donc, j'imagine les mêmes. Merci. On vote. Pardon? Michel Cadou, pour la subvention institutionnelle, hommage à un défunt. Lorsque les familles d'élus, d'anciens élus, de personnel retraité sont touchés par un deuil, la ville de Villers souhaite témoigner de son soutien. De plus en plus, les familles expriment leur préférence pour qu'un don soit versé en mémoire du défunt à une association d'intérêt général. Il est proposé de fixer les modalités suivantes. Une subvention exceptionnelle d'une valeur maximale de 70 € sera versée à l'association choisie par la famille dans le cas où la famille préfère les dons aux fleurs. Il est proposé au Conseil municipal de valider ce dispositif. Merci. La commission a vu le dossier. Y a-t-il des questions? Très bien, il n'y en a pas. On passe au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Toujours Michel, le comité des œuvres sociales. Le comité des œuvres sociales est un organisme social dont le rôle est d'assurer la gestion des prestations sociales et culturelles au personnel des communes de Brest Métropole. Une subvention calculée en fonction des masses salariales respectives est versée chaque année par les collectivités concernées. Le montant de la subvention pour l'année 2022 s'établit à 7 277,59 €. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le montant de la subvention et d'en autoriser le versement. Merci. La commission a vu le dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. On le soumet au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Isabelle Delec, pour le syndicat Brest-Ponant-Ivoise. Ton micro. La commune de Villers verse annuellement une participation financière au syndicat intercommunal du Vélodrome Brest-Ponant-Ivoise. Pour l'année 2022, une participation de 1 304 € est demandée à la commune, équivalent à celle de 2021. Il est proposé au conseil municipal de donner son accord pour le versement de cette participation qui sera imputée à l'article 65 548 au PP 2022 intitulé Autres contributions aux organismes de regroupement. Merci. La commission a vu le dossier. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne peuvent pas part au vote? Des avis? Comment? Pour Gilbert, comme Casel, de la coopération. Je ne prends pas part au vote. Oui, d'accord. Gilbert ne prend pas part au vote. Mais comme il n'est pas là, c'est très bien. Avis, abstention, il n'y en a pas. Merci. On continue, Isabelle. Dispositif argent de poche. Le dispositif argent de poche donne la possibilité à des jeunes de 16 à 17 ans, inclus, d'effectuer de petits chantiers durant les vacances scolaires et de recevoir en contrepartie une indemnisation à hauteur de 15 € par jeune et par demi-journée de 3 heures. Ce dispositif nécessite l'obtention d'un agrément auprès de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités. Plusieurs chantiers au sein des services de la collectivité seront proposés afin de permettre aux jeunes de s'impliquer dans un travail d'utilité collective. Les modalités de participation des jeunes sont encadrées. L'indemnité sera versée en numéraire via la régie d'avance de l'espace jeune. Une aide financière pourra être sollicitée auprès de la CAF afin d'accompagner ce dispositif. Il est demandé au conseil municipal de valider la mise en place du dispositif argent de poche dans les conditions prévues dans le projet de délibération, d'autoriser le maire à effectuer une demande d'agrément auprès de la DDETS, d'autoriser les modifications de la régie d'avance de l'espace jeune afin de permettre le versement en numéraire aux jeunes ayant effectué un chantier, et d'autoriser M. le maire à signer tous les documents relatifs à la mise en
Merci. La commission a vu le dossier. Avis favorable de la commission. Y a-t-il des questions? Oui. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, nous nous félicitons que la mairie mette en place ce dispositif sur la commune. Lors de la commission, nous avons demandé des précisions sur celui-ci, par exemple sur la définition des missions, sur les critères de sélection des candidatures et sur l'âge. Ne serait-il pas intéressant que la commission Enfants Jeunesse travaille sur ce sujet? Par exemple, pour rédiger un règlement intérieur qui définisse et décrive des points comme par exemple le fait d'avoir un dossier d'inscription disponible sur le site de la mairie, l'attribution des missions, souvent le premier à répondre, la description de l'encadrement, les gratifications, le savoir-être du jeune pendant la mission, les conditions de suspension de la mission si ça devait arriver, l'assurance que les familles doivent avoir pour pouvoir participer à ces missions, le droit à l'image. La commune de Boigny, par exemple, a rédigé un règlement intérieur qui pourrait être une bonne base de travail sur ce sujet, le règlement intérieur qu'elle a mis en place qu'elle a écrit lors de la mise en place de ce dispositif. Il y a également sur la commune de Boigny la description du dossier d'inscription et la fiche d'inscription. La commune de Plouzané a décrit également de son côté l'aspect pédagogique de ces missions et demande par exemple une lettre de motivation aux jeunes. Chacun fait comme il veut dans sa commune. Donc, sans reprendre à Guilher forcément tout ce que les autres communes ont mis en place, la commission pourrait étudier tous les aspects de ce type de contrat, s'assurer qu'il est clair pour toutes les parties, la mairie, les parents, les jeunes, les tuteurs, le service de jeunesse. Elle pourrait aussi assurer le suivi et faire un bilan au bout d'une année et voir les pistes d'amélioration en fonction des premières missions réalisées, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pourquoi. Bien, merci. D'autres interventions? D'autres questionnements? Il n'y a pas. Isabelle, tu veux répondre? Non? Moi, je vais faire ma réponse. Hein, je laisse Isabelle. On prend une délibération aujourd'hui pour mettre en place un dispositif argent de poche. Ceux qui me connaissent, bien savent que je suis un pragmatique et que les lourdeurs de dispositifs sont pour moi toujours compliquées à accepter. Donc avez-vous les discours que j'ai eu tout à l'heure? Moi je trouve qu'on perd dans la liberté. Alors j'entends ce que vous dites, on lance le processus et je pense qu'après effectivement il faudra revoir le cadre, le rectifier peut-être, voir comment ça fonctionne. Et de classe, n'allons pas tout de suite règlement, charte, tout un dispositif, il faut qu'on incite les gens à se faire. Alors, moi j'entends qu'on ait des dossiers faciles à remplir et tout ça. Moi je suis d'accord. On va le mettre en place, on regarde comment ça fonctionne, et comme tout, on essaiera, et s'il faut changer des choses, voilà. Mais là, on va mettre un cas trop rigide au début, alors que peut-être laissons vivre la chose. Alors c'est vrai, à Gouinou, dans d'autres épreuves que vous avez, tout ça. Moi, on regarde un peu l'extérieur, ce qui se fait, et puis il y aura Guilher aussi, et puis Guilher, on aura peut-être un dispositif différent. Mais bon, j'entends tout ça. Maintenant, je dis, on va le faire vivre, et on revient dans un an, on revient, on va dire avant l'été, l'année prochaine, on va... Voilà, comment ça va tilter, comment les jeunes vont s'approprier tout ça, on verra bien. D'accord? Oui. Vous en prie. Le règlement intérieur, ça peut être aussi. Ouais. Le règlement intérieur, ça peut être aussi une façon de se protéger de la mairie, d'avoir oui. le cadre et tout ça pour pouvoir répondre en cas de problème. Oui, c'est sûr qu'on ne va pas faire des choses, il faut que les jeunes qui fassent ça soient couverts aussi au niveau assurance, tout ça. Ça, j'entends très bien. Non, il n'y a pas de souci. D'accord? J'aurais juste une petite précision. Est-ce qu'on sait quand est-ce que vont commencer ces missions? Est-ce qu'on a une idée? Est-ce que c'est cet été, tout ça? Avant l'été? Ou on ne sait pas? Avant l'été, non, je pense pas. Il faut que les services aussi se saisissent aussi Donc, plutôt la rentrée, quoi. Donc, vacances de la Toussaint. Oui, pour les vacances de Toussaint. Oui, parce que c'est à chaque vacances, donc c'est les vacances de la Toussaint. Enfin, avant. D'accord. Merci. Merci. Donc, s'il n'y a pas de questions, je passe au vote.
Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? L'invité, merci. 11, le point 11. Convention objectif de financement de la SH. Isabelle. Donc, dans le cadre du versement de la prestation de service alimentaire, il convient de renouveler la convention de la CAF pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2022. Cette convention définit et encadre les modalités d'intervention et de versement, de calcul de la prestation de service, l'accueil de loisirs, accueil adolescent pour l'espace jeune, ainsi que les engagements de la collectivité et de la CAF. Donc, il est demandé au conseil municipal de valider les termes de la convention et d'autoriser M. le maire à la signer. Merci. La commission a vu le dossier. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Isabelle, toujours sur la prolongation de la convention d'objectif et de financement pour le RAP. Donc, la convention initiale signée au 1er juillet 2017 pour une durée de 3 ans a fait l'objet de 2 avenants validés par le conseil municipal du 19 décembre 2019 et du 10 juin 2021. Dans le cadre de la réforme des services aux familles et des modes, outre le changement de dénomination des rames en relais petite enfance, un nouveau référentiel national des relais a été publié par la CNAF. Ce nouveau référentiel encadre les évolutions, définit les attendus de la branche famille en termes de mission socle et renforcée. Dans ces conditions, la commission d'action sociale de la CAF a décidé de prolonger d'1 an les agréments des relais petite enfance afin d'intégrer ces évolutions dans les nouveaux projets. Ces avenants prévoient des modifications portant sur la mise à jour des missions socles et sur les objectifs des missions renforcées. Les autres clauses de la convention restent inchangées. Donc, il est demandé au conseil municipal d'approuver les termes de l'avenant et d'autoriser M. le maire à les signer. Merci. La commission a vu le dossier. Favorable de la commission. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Des avis contraires? Abstention? Unanimité, merci. Isabelle, toujours. Les petits coussins? Multi-accueil. Donc, le règlement de fonctionnement du multi-accueil nécessite des ajustements afin d'intégrer la mise en place d'une badgeuse demandée par la CAF et les modalités de fonctionnement. Un paragraphe réglementaire sur l'accueil de l'enfant porteur de handicap, 2 annexes concernant le droit à l'image et l'autorisation de transmission des données à la CAF dans le cadre de l'enquête filmée. Les autres points du règlement restent inchangés. Donc, il est demandé au conseil municipal de valider le présent règlement. Merci. La commission a vu le dossier. Avis favorable de la commission. Questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Anne-Sophie Morvan sur la taxe TLPE. Par délibération du conseil municipal du 21 juin 2010 instaurant la TLPE, la ville de Guilherme a mis en application cette taxe sur son territoire à compter du 1er janvier 2011. Les tarifs maximaux, les tarifs de droit commun, sont relevés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année, à savoir 2,8% pour l'année 2021. Le montant maximal de base pour 2023 s'établit à 22 €. Les tarifs maximaux font l'objet de coefficients multiplicateurs en fonction du support publicitaire et de sa supervision. Les conditions d'augmentation ou de réduction se font donc au regard de la limite des tarifs maximaux, sous les conditions suivantes. La collectivité doit délibérer avant le 1er juillet de l'année précédant l'application. L'augmentation du tarif de base par mètre carré d'un support soit limitée à 5 € par rapport au tarif de base de l'année précédente. Au regard de ces éléments, il est proposé au conseil municipal de fixer les tarifs comme présentés et d'exonérer, en application de l'article L2333-8 du CGCT, totalement les dispositifs publicitaires dépendant des concessions municipales d'affichage, ainsi que les dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain ou kiosques à journaux. Merci. La commission a vu le dossier. Favorable de la commission. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions. Je passe au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Convention d'occupation du logement de la Poste. Anne. Je vais chercher Sophie. Ah oui.
La ville de Guilherme a souhaité mettre à disposition des réfugiés ukrainiens un logement communal, actuellement inoccupé, situé au 14 rue Charles-Leville à Guilherme. L'accueil des réfugiés étant pris en charge par le CCAS, il est opportun que ce dernier puisse assurer l'intégralité des formalités administratives liées à cette mise à disposition en lieu et place de la ville. À cet effet, la présente convention a pour objet de définir les modalités de ce partenariat. Lors du conseil municipal de décembre 2021, une délibération concernant le tarif des logements communaux a été votée. Le tarif pour le logement de la Poste a été fixé à 554,57 € pour l'année 2022. Il est proposé au conseil municipal d'accepter la mise à disposition du logement au CCAS à titre gratuit et d'accepter la signature de la convention définissant les modalités. Merci. La commission a vu le dossier. Avis favorable de la commission. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Les élections professionnelles 2022. Création d'un CST. Michel. Oui, donc la loi du 6 août 2019 institue le comité social territorial, instance unique issue de la fusion du comité technique et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Elle instaure également une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail obligatoire à partir d'un seuil d'effectif fixé à 200 agents. Pardon. Ce comité social territorial sera mis en place à l'issue des prochaines élections professionnelles dont le scrutin est fixé au 8 décembre 2022. Le nombre de représentants du personnel au comité social territorial doit être compris entre 3 et 5 pour la commune et les listes des candidats aux élections professionnelles doivent être composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes représentés au sein de l'instance, à savoir pour notre collectivité 69,84% de femmes et de 30,16% d'hommes. Vu l'avis du comité technique en date du 11 mai 2022, il est donc proposé au conseil municipal la création du comité social territorial local, de fixer le nombre de représentants du personnel titulaire au sein du CST à 3 et en nombre égal le nombre de suppléants, de maintenir le paritarisme en fixant à 3 le nombre de représentants de la collectivité titulaire au sein du CST, d'autoriser le recueil de l'avis des représentants de la collectivité. Bien, merci. La commission a vu le dossier. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je propose le vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Comme le point 17 est enlevé, en fait, on a... Y a-t-il des questions diverses? Bon, s'il n'y en a pas, alors le prochain conseil municipal, le 7 juillet, et après le 29 septembre. Celui de fin d'année, on n'a pas encore décidé, puisqu'il y a des dates qui se télescopent avec d'autres conseils communautaires notamment. Merci beaucoup, bonne soirée à tous.